Wow, cette chanson me fait tellement du bien, tellement du bien. Ça parle d'un grand roi qui a accepté de venir sur la terre, de s'incarner dans la chair humaine, de mourir à la croix pour mes péchés et pour tes péchés. Sorry, aujourd'hui ça a été un peu long comme générique, mais je n'arrivais pas à arrêter ça. J'aime ça. Je crois que ça vous a fait aussi du bien. Dido les Padres. Maman Lumière, j'espère que ça vous a béni. Blaise Mukenge, j'espère que ça vous a rappelé beaucoup de choses. Bondekwe, j'ose croire que vous êtes bénis. Yvon MK, Emmanuel Moulaja, Sungangaï, je crois que vous êtes bénis. Odile, tu étais la première à te brancher, suivi de Paul Smith. En tout cas, c'est quantique. J'espère vraiment qu'il vous a béni. Alors, nous sommes dans la série questions-réponses sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est le 7 mars 2020. Bon, disons chez moi, c'est ça. Donc, c'est une journée spéciale pour la femme. Les femmes. Qu'est-ce que serait la vie sans les femmes sur la terre? Serait quoi? J'ai toujours un peu pensé à cela. Ça serait boring, comme on dit en anglais, ça serait ennuyant. Et
mais aussi, il y aurait moins de bruit. Hein? Ah, sorry. J'étais en train de provoquer mon épouse. Vous savez, on dit l'une des raisons que... quoi? Ah, Lisette, tu es là? Bonjour. Trésor KTBM. Bonjour. Joseph Kabamba, bonjour. Ah, ah. Oh, il y a beaucoup de gens que je n'avais pas vu. Waouh. Marcel Bondo, ça va? Ah, ah. Dedem Kakadi. Waouh. Si nombreux, déjà. Ok, bon. On va revenir peut-être aux salutations un peu plus tard si le temps nous le permet. Je disais que c'est la journée de la femme. Ça me fait penser à ma défunte mère. Euh, vous savez, quand je pense à elle, je dis waouh, où est-ce que tu peux trouver encore autant d'amour? Et dans la Bible, on dit, même si la femme, c'est en Ésaïe, même si la mère peut abandonner son enfant, mais pas Dieu. On ne parle pas de l'homme. On ne fait pas la comparaison entre Dieu, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme pour l'enfant, du père. On parle de l'amour de la mère. Hein. Donc, il y a un amour extraordinaire dans les cœurs d'une maman. Extraordinaire. Extraordinaire. J'étais à Kinshasa l'année passée. Ça me plaisait de sortir le matin et de voir ces mamans qui sortent très tôt le matin. Il y en a qui vont au dépôt de pain, il y en a qui, je ne sais pas, qui vont Libongo au port, il y en a qui vont au grand marché, il y en a... Toutes ces mamans sortent parce qu'elles veulent soutenir la vie de quelqu'un. C'est extraordinaire. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, c'est grâce à ces femmes que les gens vivent encore, grâce à ces femmes, que les familles tiennent encore. Donc si vous avez votre mère qui est encore en vie, je vous dis, c'est le temps de la bénir. Hein. Mais la femme, ce n'est pas seulement la mère, c'est l'épouse. Hein. C'est l'épouse, c'est ta sœur, c'est ta tante, c'est ta grand-mère, c'est ta cousine, hein. C'est ta belle-sœur, c'est ta belle-mère. Elles sont spéciales. Mais comme je disais, je provoquais mon épouse, vous savez, on dit que euh, le coronavirus, pour qu'on puisse en parler, parce que c'est aussi à la une, c'est l'actualité, se propage aussi au travers des billets de banque. Hein. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça, des experts. J'ai dit, ah, j'ai dit à mon épouse, mais imagine qu'on nous donne 1 million de dollars, disons, comme ça, un billet de banque. Mais avec ces coronavirus, on fait quoi? On dit, ah, voilà, soyez au bon et bon macaque. J'ai dit, waouh. Alors, c'est comme ça que j'avais mis un article sur mon mur en disant, voilà, les billets de banque sont en train de contribuer à la propagation du coronavirus. Dans ces cas ici, qui sont plus exposés, qui courent les plus grands risques, et ce sont les hommes ou les femmes? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore de réponse. Je pense que vous en avez. Ils ont... En fait, ce n'est pas le cause, comme on dit, par rapport à l'argent. J'ai finalement compris parce qu'on trouve ça chez toutes les femmes. Je me suis dit non, ce n'est pas un problème que... Hein, non, c'est un problème de... Je pense qu'elles ont en elles... elles croient être des bonnes gestionnaires. Et dans la plupart des cas, c'est prouvé. Hein, donc, il semble que les hommes ne gèrent pas bien. Une autre petite histoire, parce que c'est la journée de maman. Bon, avant que mon épouse ne conduise, hein, parce qu'elle ne conduisait pas avant, moi c'est moi qui étais en quelque sorte son chauffeur, je veux venir. Elle me dit, chérie, est-ce qu'on peut aller au shop faire des achats?
Et parfois, je dis, mais tu vas acheter quoi? Ah non, je vais seulement acheter du lait, il n'y en a pas pour les enfants, et puis du pain. Dans ma tête, je sais que nous allons acheter du lait et du pain. J'entre dans la voiture, je démarre. Allez, direction shop. Et bien, quand on entre dans les shops, avant même d'aller vers les rayons de pain et de machins, elle va se diriger vers les rayons d'autres choses. Alors là, moi, je suis déjà monté. Je dis, mais non, on doit commencer par... Non, non, biloko oyo batie au moins cher. Basali forcé. Je dis non. Et puis elle me montre ça pour que j'apprécie, alors que moi je suis monté. Bon, on finish. Qu'est-ce qui va arriver? On va sortir de là avec un chariot plein d'histoires. Après avoir fait, je ne sais pas, 2 heures ou 1 heure de temps. Parfois, elle t'amène d'un shop à un autre. Dans certains shops, elle n'achète même pas. C'est seulement pour regarder. Vous sortez dans d'autres pour acheter. Elle va voir, ah, kuna, différence, c'est à 2 dollars. Même, voire même il y a 30 centimes. Vous rentrez encore là où vous étiez passé. Oh, oh. Alors, là, maintenant, on rentre. On ne se parle plus. Elle comprend que je suis fâché. On rentre. Gorge Vimbingai. Gorge Vimbi. Donc, je ne parle plus. Je dis, mais quand elle entre dans les shops là, on ne reste plus mauvais quitter là-bas. Bon, un conseil, n'allez pas dans un shop avec une dame. Okenene na zandote. So, aïe, biso tozo que nous sommes batonga. Ah, etali yo. So, lundi, bon, bobima, côté y en a ceux qui 12 heures, bobima, na 17 heures. Ah, alors, comme ça s'est répété, on allait bien, mais au retour, on ne sait pas. J'ai dit, mais je dois trouver une solution à ces problèmes. Bon, j'ai fini par comprendre qu'elle, dans cette matière-là, elle ne va pas changer. Parce que ça s'est répété un jour, je lui dis, mais tu m'as, quand tu me dis que tu vas acheter ça, et puis, il dit, non, ce que c'est comme on a je peux acheter pour... Je dis, ah, donc elle ne va pas changer. Alors, j'ai dit, bon, il faut que quelqu'un change. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? Dieu m'a donné une sagesse. Un jour, il m'a dit, ah non, bon, on est allé, c'était bien, la bonne ambiance dans le véhicule. On arrive là, je parque. Et puis elle m'attend, pourquoi pas? Ah, mais alors, je dis non, je ne pars pas. Moi, je reste ici, me reposer. Non, Tokindegaga, tu vois, quand on achète ensemble, là, c'est bien. Je dis non, 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 non. Je ne voulais pas lui dire que Naebi Olobarabe. Non, vous me la tête, mais non. Elle est partie. Bon, j'ai regardé après 30 minutes, elle ne revient pas. 45 minutes, 1 heure, Nabia, ah, bah, je regarde la moitié shop. C'est comme si je savais. C'est pas 2 heures du temps après là, elle sort. La charrue est tournée. Nabia, maintenant elle amène ça, bon, je sors, on met dans le coffre. Et puis bon, on rentre. Bon, cette fois-là, je n'avais plus de colère, mais j'avais seulement les regrets que le temps est passé. Mais comme je m'étais préparé, bon, l'ambiance était bonne. Une autre fois, elle me dit, mais comment je me suis dans la shop? Non, dans un petit caillou. Yo somba kaka ndambo ya shop, ya kaka na okaka. Elle s'est bien rire. Hein? Donc, les mamans à Longonia, hein, donc, sans vous, l'économie s'arrête aussi. Hein. La consommation s'arrête. Hein. Alors, elle a fini par me faire comprendre que non, tu vois, quand on parle là, dans ma tête, quand je vois quelque chose, je dis, ah, eloko yolinge sila na ndako. J'achète. Ah, ça, c'est un bon prix. Elle achète. Bon, que voulez-vous? Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je ne dis pas au bas la tête, mais Kanissa bien. Hein, Kanissa bien. Elle peut être sainte, elle peut être, elle parle, je ne sais pas, en langue, elle prie 3 heures du temps. En bongo, elles sont sensibles, très sensibles. Moi, j'ai toujours dit, mais pourquoi tu as gouverneur à la banque, tu es la maman? Hein? Gouverneur et à banque, dans chaque pays, tu es la maman. Voilà. Alors, maman, Longonia,
Sans vous, la vie serait ennuyante, ce serait... Voilà. Alors, ça c'était pour faire honneur aux mamans, surtout à celles qui sont à l'est de la République. Il y a des choses inimaginables. Parfois, quand on a des témoignages, on se pose la question comment euh, ça peut se passer en ce moment ici, à l'ère de l'Internet. Comment quelqu'un peut se permettre de violer une dame, de violer même une vieille maman, de violer même une petite fille. C'est impensable. Cela veut dire que la morale a chuté, les valeurs, enfin, c'est inimaginable, c'est incroyable quand je pense à la douleur de ces femmes. Mais il y a aussi d'autres, en fait, les femmes violées de l'Est, ça c'est connu. Vous savez, j'ai fait des petites études sociales. Alors, il y avait un programme, on m'avait donné plutôt un projet sur ce qu'on appelle domestic violence, donc la violence domestique. Et là, on a, on a découvert beaucoup de choses quand on a parlé à certaines familles. Il y a des choses parfois qui se passent dans la famille. Hein. Un oncle qui viole une fille, la fille de... Un homme qui viole la fille de sa sœur, qui couche avec, qui use de son autorité, ou sa petite sœur, ou sa cousine, un parent. Et c'est dans les familles africaines, ce sont des choses qui se passent. Et la fille en question reste avec. Parce que c'est un tabou. Elle reste avec et puis elle va se marier avec cette charge, cette douleur, hein, et peut-être mourir avec. Je pense à toutes ces femmes que je vois au Congo, à l'instar de ma mère, ma regrettée mère, et de beaucoup de mamans qui n'ont jamais eu un moment de congé. En fait, il y a eu un peu mara tangu bana baokola. Il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, ont stress, hein, par exemple, la dépression, parce que c'est trop, tu sais. Mais c'est des choses auxquelles nous beaucoup là-bas n'est pas facile. C'est facile. Et dans la culture africaine, purement africaine, souvent c'est maman de l'occupé bana, comme ma bango. Bon, enfin, j'ai trouvé ça normal, mais après un moment donné, après avoir fait plusieurs années à l'étranger, Lokuta, dans mon magasin, un transport est très difficile. Une dame a mis moi et présent moi dans 8 ans, assimilé dans le beaucoup, et son mari est à côté. Donc, mais mon balio n'a bête mbata na sani. Et bazo c'est la transport. Comment? Faut tout changer. Nous devons absolument changer, alléger la douleur des femmes. Introduction pour communauté moins féministe. Moi, ça me fait très mal. Très mal. Dans mon thème. Vous savez, les mamans, un jour, je venais du cours, on a lembi, dans zone d'anda. Mon épouse m'a servi à manger. Donc, à hauteur de l'on la bloco, l'air n'a côté à zone la bloco, bassani, bana ba autolia.
Et, apparemment, c'est mis ça sur la même table. Hein, les temps là qui est dans le zonga bona kuti blo, mais ce temps on a tangi misu pour ensemble. J'ai entendu Dieu me dire, tu vois, hein, azo boko la ban, azo boko la non. Parce qu'en fait, Koboko là, c'est pas donner de l'argent, hein. C'est pas donner de l'argent pour une chose à boulot. Koboko les alliés, donc, l'anglais va dire to take care. Moto azo prend soin na bino. Donc, a kipe bana, azo kipe na ngai. Nde moto azo boko la ye wana, ye nazo boko la bino. Ça fait du bien à l'homme quand il est servant. Ce n'est pas car il est la chef, non, non. Ezali, une devoir, il y a pour exprimer bolingo. Du bien. Et parce que les cours a des langages. Hein? Le langage de l'amour de la femme est différent dans le mobile. Alors il faut comprendre comment faire du bien. Et c'est aussi culturel, hein? C'est aussi culturel. Chaque culture, par exemple, en Nengue, va exprimer un bolingo. Hein? Il faut le faire. Et ces jours-là, j'ai pratiquement eu des larmes aux yeux. Je dis, waouh. Et elle a fait ça pendant plusieurs années. Mais c'est seulement ces jours-là, comme si on m'a ouvert les yeux, on a dit, waouh. Et j'ai pensé, elle en fait son problème. Bon, si bana, côté de notre église, tu t'es dit, ah, bon, ma maman, Longonia, être femme, c'est quelque chose de grand, c'est un honneur. Elle marie, elles ont une très grande influence. Allez, question-réponse sur la actualité. Chercher des questions. Je ne suis pas venu donner un sujet, comment faire l'analyse. Je cherche des questions sur l'actualité. Odile commence par dire I have a question. Lorsque tu veux installer une compagnie, tu veux dire à qui on te demande ta commission, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Explique-moi car je suis perdu. Ta commission, c'est quoi? Bon, je pense que tu voudrais par cette pratique qui est quasi acceptée, tolérée, qu'on trouve normale, hein, je crois. Parce que apparemment tu as un problème au deal avec le français maintenant. Tu dis tu veux installer une compagnie. Donc, je crois que tu parles de ça. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui s'est installé pendant plusieurs décennies au Congo. En fait, c'est de la corruption, pour dire vrai. C'est de la corruption. C'est interdit par la loi. Mais, comme l'impunité a été là pendant je ne sais pas combien de temps, fonctionnaire de l'État qui doit rendre service, c'est fait payer. Et même faire payer, oui, par des gens qui viennent pour des services. Mais le terme se faire payer n'est même pas à sa place. Hein. C'est devenu une sorte, dans un autre sens, c'est une sorte de mendicité. C'est une sorte de mendicité. Mais pourquoi? Parce qu'aussi, il faut le dire, les salaires, depuis longtemps au Congo, les gens me disent volume. Je ne peux pas mettre plus de volume que ce que j'ai malheureusement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ces derniers temps, ma petite fille vient toucher ici. C'est peut-être elle qui change des choses. Moi, je ne sais pas comment faire. Hein. Depuis hier, les gens m'ont parlé de volume. Bon, écoutez, pour l'instant, on va comme ça. Alors, c'est aussi, c'est pas
au Congo, la corruption plaît à tout le monde. Je ne justifie pas, mais j'ai dit il faut voir les conditions dans lesquelles les gens vivent et ce qu'ils gagnent. C'est insignifiant. Je parlais avec un type qui travaille à l'immigration. Je ne connais pas son grade, mais ce qui est vrai, c'était un grade d'immigration. Il m'a dit qu'il touchait, si je ne me trompe pas, 80 000 francs à l'époque. Ça fait, je sais pas. En tout cas, ça n'arrivait pas à 100 $. Au bon, je crois que c'était à peu près 50 $, quelque chose comme ça. Non, je me trompe. Je crois 80 $. Voilà, 80 $. 80 $, il a des enfants. Hein. Il loue une maison, des enfants qu'il scolarise. À l'époque, l'enseignement n'était pas encore gratuit. Alors, je lui ai dit, mais dis-moi un peu, comment est-ce que tu fais? Il dit, non, mais on s'en sort bien. Et puis, je regarde les enfants, ils avaient bonne mine. Je dis, ok. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Et puis, il me dit qu'il arrive à faire des économies. Je dis, non, avec ton revenu là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des économies. Tu peux même pas nous louer. J'ai compris finalement que non, les types, dans l'environnement, m'a désobéi. Et on a vécu comme ça pendant longtemps. Bon, finalement, un commis normal. Au point que, bon, venir condamner ça, ça paraît anormal. Maintenant, qu'est-ce qui choque? C'est quand quelqu'un prend des gros montants. À ce moment-là, ça choque. Parce que tout le monde n'est pas en position de prendre des grands montants. Hein. Mais, là, c'est pour moi, 20, 10, donc, c'est, je crois qu'on dit, quand tu ne donnes pas, tu vois, c'est comme si Balingo s'est gêné. Tu parais comme mauvais, comme quelqu'un qui n'est pas sensible au son. Et quand tu donnes, tu vois que Bazar est reconnaissant. Ah, merci. Alors, tu te dis, parce qu'ils sont reconnaissants, donc l'acte que je. C'est pas forcément toujours, comme je dis, la corruption, c'est-à-dire, tu rends service, mais bon, mais la telle autre, tu rends service, mais en dehors des frais qui sont dus à l'État, on te demande de faire un geste. Alors, je pense que ceux qui sont chargés du changement de mentalité, c'est pas facile, quoi. Donc, parce que c'est ancré. Vous allez chez les policiers, c'est la même chose. Hein. Déjà, quand vous atterrissez à l'aéroport, vous, bon, voilà. C'est parce que bon, ça les ne sont pas. Ici, je ne parle pas des gens qui ont des millions ou bien des gens qui vont de grosses sommes. Je parle des gens qui, quand ils rentrent à la maison, et là, on les a été, il doit amener. Donc, on les met dans une position, la survie de ces enfants, ils ont dépendre de Naoya au même. Parce que les salaires ne suffisent pas. Ça, honnêtement parlant, comment quelqu'un peut gagner 80 $ pour un mois? Surtout divisé en haut par 30 jours, donc, et puis tu as au par jour. Hein? Oh my goodness. Et entre-temps, vous avez des gens, bon, il y a des minéraux, ils ont bimanani en Sakanati. On m'a appelé il y a 4-5 jours, un ami m'a appelé, il m'a dit non, voilà, tu as la minéraux noire. Il y a un combo, non. On a bien ôté.
bon, tu vois, dans le tableau Mendeleev, donc, Bani les ébélés, alors, quand ils m'ont dit, je suis allé à l'Internet, oh non, on en a, c'est un nombre de kilos, on a dit, ah, c'est encore quoi? Quand je vérifie, je trouve que oui, ça existe. Et puis, c'est parmi ce qu'on appelle des minéraux stratégiques, des minéraux rares. Je dis, oui, mais je n'avais marché dans le côté, n'avais été voir la Sombarango. Alors, j'ai appelé un ami géologue, on a lié sur WhatsApp, parce qu'on m'avait envoyé la photo et j'ai écrit, voilà comment minérer ça. Ah, le type là me dit, mais je t'ai toujours dit que votre pays là, hein? Il dit, moi je suis géologue, je te dis la vérité, votre pays là, les jours que vous mettrez de l'ordre, ça va changer beaucoup de choses en Afrique. Je lui dis, mais minéraux, et les accoupes à c'est pas loin de Kinshasa, je ne vais pas citer la province. Donc c'est entre la province de Bandouné et du Bas-Congo. Mais c'est à 70 km de Kinshasa. Et les gens ne savent pas. Aujourd'hui, on m'a appelé, bon, je leur ai dit, mais écoutez, il faut quand même un examen approprié. Hein. Ils sont allés faire examiner ça, tout ça. On a confirmé. Quand je regarde les prix moyens, donc, il y a 2 semaines jusqu'à aujourd'hui, les prix normaux acquis à peu près 50 € par gramme. 50 au gramme. Mais c'est il y a 2 semaines, un ami m'a pris, nous sommes allés à 5 heures de la ville où je suis, et il a une grande ferme là-bas. On arrive quelque part à 1 heure avant d'arriver à sa ferme. Alors, il me dit, non, changeons un peu de route, on quitte la grande route, et il me dit, il y a quelque chose ici, je voudrais aller voir. C'est un fermier, mais c'est aussi un agronome. Nous allons là-bas. Alors, il m'expliquait en cours de route que non, voilà, tu vois, notre sol ici est sablonneux et au point que sur Zolona, au Chabiloko, dans ma belle tellement sable, quand il y a le vent, hein, quand ça souffle là, au moment où aller, j'ai vu donc, c'est une montagne, il y a 10 mètres. Tu croiras que Mituka a raté. Mupepeka kane sali bongo zéro coup de zipina nzete. Alors il me dit pour stabiliser les sols là, tozana blo monto tchaka bo to boire na mabele après to boire qui mai. Écoute à na mabele. Alors quand il me parlait là je ne comprenais pas. To combien to mon la bilo ko sali montagne wana. Écoute na mabele. Siko a joué en haut et puis il a pris une partie il met sur sa langue. Après il me dit non tant que tu as la langue. Mais Nathalie, on a une couleur à ma belle ou à ma maman baliak. Elle a une couleur, mais est-ce que c'est un grimaud quoi? Donc, na zoom, qui n'a pas nature. Na bien, et ça m'a belle. Na yé na bilo ko pa na buso basi baliak, particulièrement basi azemi. En fait, c'est ça. Il y a un moment où expliquer donc ce basi bani nona, baki ba bois qui na bilanga, est-ce que ba olona, ba sopi mai. Et au salaké, et au stabiliser Nini. Et à part ça, ils utilisent ça là dans la construction. Bon, moi j'ai toujours vu ça en forme de tige. Hein. Je vois en forme net kamabele quoi. Donc, alors, c'est bon, donc si tu amènes ça à ta femme, alors c'est plein oui. Bon, je lui ai dit, semble-t-il, elle peut s'en faire. Tout ça, bien, bon, elle a sorti un sachet là. Un grand sachet à Tché. Non, ça c'est trop. On revient, je donne ça à mon épouse. Ah oui, mais c'est quoi ça? J'ai dit, essaie un peu. Parce que au finish, il y a un tant que tu vas dire, oh ma belle, au Toliak.
Et où tu as? Ah, je lui explique, là, il dit, ah, mais il fallait un homme belé. Maintenant, j'ai dit à ces blancs-là, j'ai dit, voilà, mon épouse dit que je devrais avoir une épouse. Il me dit, bon, si tu veux, le week-end prochain, on part spécialement pour ça. J'ai dit non. Et Azok expliquait qu'il y a des gens qui ont, et place sur les entreprises, il y a beaucoup. De bâtiment là-haut, quelque part, et il me dit, c'est de l'argent. Belé au basi baliak, ma belé. Rabbi n'a sans quoi bon. Oh, l'on et vous allez mourir. Mais nous avons le sol, où il y a le sol au sol. Tout est une affaire, ma moutouana, mais waouh. Oh, t'as l'affaire, mais non, on n'a pas su quitter. Il m'explique, Rabbi, tu vois ce sol ici. Ils ont ma belé, mais ils ont ma belé à qualité. Mais il me dit, la dernière récolte, ça là qui, parce qu'il y a on a blé, on a tout sol. La dernière récolte, il m'a dit, c'était l'équivalent de 2 500 000 $. La vente de mon ami. Ah. Donc même le bilan, mais le pays peut vivre de ça. Le pays ne... et quand on parle d'infirmier ici, c'est dans ça. Donc, ça, on n'a pas cette culture. C'est toi. Nous sommes dans un bureau. Mais un bureau, c'est pour apparaître. Tu te poses la question. Rendement des animaux. Tu te fais des gars, vraiment, 10 francs. Ok, c'est ça on dit. C'est ça. Autre chose. Bart Boanati, volume mes anacées. Comme j'ai dit, je ne fais rien, bien j'arrête carrément. Attendez un peu. Cet enfant est passé ici. Non. J'ai le volume là au maximum. Oh my goodness. Et il fait tard ici, je ne saurais pas. Les filles et les garçons qui peuvent arranger ça. En tout cas, c'est tout ce que j'ai comme volume ici. C'est au maximum. Mais il doit tellement faire quelque chose que je disais là. Dans ces histoires, c'est volume. Bon, that's it. Je ne perds rien. Cherche. Bon, on fait comme ça, hein, donc on fait avec, parce que là, bien carrément, je m'approche plus. Allez, faites là toutes ces histoires, je raconte que vous puissiez former et oser. Ça fait plusieurs jours, Benjamin Stondi, qu'on annonce un coup à préparation de la Kabylie contre Fatih, juste savoir quelles sont les chances que cela arrive. À côté, quel est le risque pour eux de faire enfin, au vu de tous les divorces entre les deux camps, est presque consommé. Alors, selon ton analyse, quelle est la voie de sortie? Voilà, c'est bien que tu as posé cette question. Il y a 3 jours, oui, je crois il y a 3 jours, 3 ou 2 jours, j'ai mis sur mon mire vigilance. Et les gens ont commencé à me poser des questions, d'autres énervés que je ne donne pas l'information, mais c'est un message d'alerte. J'ai reçu un coup de fil il y a 3 jours. Quelqu'un m'a appelé, je ne vais pas dire où est-ce qu'il travaille. Il me dit voilà. Vous avez un des moyens de savoir que quelque chose peut arriver, c'est de voir le mouvement des expatriés.
et surtout les écoles consulaires, donc l'école française, l'école belge, l'école américaine, je crois. Ce jour-là, il y avait beaucoup d'enfants n'étaient pas venus dans ces écoles consulaires. Mais en dehors de ça, donc j'ai reçu un coup de fil. Un chauffeur était parti prendre les enfants d'un cadre de la MONUSCO, les amener en cours de route. Il reçoit les coups de fil. Les parents de ses enfants disent retourne vite les enfants à la maison. Il rentre avec les enfants. Après, il lui dit parque la voiture, ne sors pas parce que il y a quelque chose de grave qui pourrait arriver aujourd'hui. Les gars partent la voiture. Après, les types prennent le téléphone, ils commencent à appeler des gens. Ils disent voilà, les enfants sont sortis déjà, mais qui rentrent parce qu'il pourrait y avoir un coup aujourd'hui. Après, bon, ce chauffeur-là, on a fini par lui dire bon, rentre à la maison. C'est comme ça qu'il va dire à une amie qui travaille aussi quelque part où donc, peut avoir des informations crédibles. Elle essaie de recouper. Finalement, on lui dit oui, il y a risque. Mais on lui dit on ne sait pas si c'est ce matin ou bien un de ces jours. Bon. Après, j'ai dit mais que j'appelle les miens pour leur dire ne sortez pas. J'ai dit à la dame, bon écoute, je garde mon sang-froid et voyons comment ça va se passer. Mais j'ai appelé deux personnes qui pouvaient... alors, les deux personnes, l'une m'a rappelé après, il dit, je n'ai pas la confirmation par rapport aujourd'hui, mais quelque chose pourrait se passer, mais on est aux aguets. Donc voilà. Alors, la question que tu poses là, Benjamin, il y a des bruits qui courent comme ça. Et bon, est-ce que ça va arriver? Ça, on ne sait pas. Ceux qui prient aussi, il y a des gens qui ont songe, des visions dans ce sens-là. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de gens. Et puis, il y a un pasteur zimbabwéen qui vit à Bulawayo, devant une audience des Zimbabwéens, qui a parlé d'un... Il pourrait y avoir un coup. Ça, j'ai dit pour des gens qui croient que certains événements, on peut les voir avant qu'ils ne se produisent. Mais à entendre aussi les discours des gens qui veulent le statu quo, avec tout ce qui est arrivé, la mort de ces généraux-là, les interpellations, on a affaire, contrairement à ce que les gens pensent, le président de la République a affaire à un monstre, c'est-à-dire ces gens-là qui ont un passé, j'ai peur d'employer des qualificatifs, mais qui ont un passé mauvais. Et quand vous parlez de la lutte contre la corruption et des poursuites judiciaires, comme l'a dit le sous-secrétaire d'État américain le 3 de ce mois, alors que le président de la République était aux États-Unis, il était à Wilson Center, il dit « Nous encourageons et nous accompagnons le président Félix Tshisekedi dans les poursuites judiciaires qui sont engagées dans la lutte contre la corruption. » Alors ces gens-là ne vont pas se laisser faire. Il ne faut pas rêver. Surtout que, il me semble qu'ils sont nombreux
dans l'appareil de l'État, dans des positions stratégiques. Et pour certains d'entre eux, ils ont la capacité de perturber la paix et la tranquillité dans le pays. Il ne revient pas seulement au service, mais moi je dis il faut que au service de sécurité, la population doit veiller. Le plus on en parle, plus on est en train de dissuader ces gens-là parce que pour faire un coup, on procède par surprise. Alors, est-ce que c'est inévitable? Est-ce que ça, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, je crois que le président de la République à ce niveau, il est au courant, les membres du gouvernement sont au courant, et d'autres responsables. Et mais parfois, il arrive que celui qui croit surprendre peut être surpris. C'est ce que je peux dire pour l'instant. On ne sait pas. Vous pouvez tenter un coup et puis ça tourne très mal. Mais en tout cas, dans la situation actuelle du Congo, s'il y a un coup, il y a des gros risques que le pays soit déstabilisé, qu'il y ait un chaos. Voilà. Pour l'instant, c'est pour cela que je dis toujours prions, mais aussi, il y a des gens, moi j'estime que tant qu'ils seront libres et qui garderont leur capacité de nuisance, ils sont capables de tout. Voilà. Roger Massamba, qu'est-ce que Papa Anglo Congo, son plus volume, s'il vous plaît. Ah, mais les Cambouissons, je ne sais pas comment je vais faire. Son ils ont au maximum, volume, ils ont au maximum. En tout cas, il n'y a pas un autre bouton ici, donc il n'y a même pas de bouton. On n'est même pas là où il faut appuyer. Donc en dehors, il y a un curseur pour la relaxation, tout ça. Allez, Nocotex Radivoire dit bonsoir Anglo. Est-ce que vous êtes informé sur le partage des mandataires des entreprises publiques? Oui, informé, bien sûr, comme tout le monde, mais je sais qu'il y a, en tout cas, ça d'une source très sûre, il y a un blocage pour certaines entreprises. Ah, il y a des blocages. Mais ils se sont mis d'accord sur un certain nombre d'entreprises. Est-ce qu'ils vont commencer à nommer par rapport à ces entreprises où il y a un accord, ou bien ils vont attendre que les discussions se poursuivent? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il y avait un blocage. Et attendons voir comment ça va aller, parce qu'il y a des entreprises très stratégiques dans ça. Bon, cette affaire, est-ce que ça sera fait sur base des compétences ou bien des clientélismes politiques? Utilisons ce terme-là. Je crois qu'ils vont trouver le moyen de combiner les deux. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vont trouver les moyens de combiner les deux. Bien sûr. Attendez.